Ça va, Bilal? Ça va et toi, Ryan? Tranquille, hein. Tant mieux. Ça s'est bien passé ton match? Ouais, on a gagné 2-1, mais c'était un match compliqué. Ah bon? Au Oui. calme, vous avez gagné, tant mieux. Ouais, c'est Il est où, l'essentiel, Juan hein. Maël? Je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il allait arriver. Ah bah tiens, il est là, il est là. Ah bah t'es là, Juan Maël. Tranquille. Ça va bien, Juan Maël? Ça va? Ça va. T'as pris une balle? Ouais. Venons, on joue. Eh les gars, vous avez vu demain, il y a le match des féminines France-Portugal. Ah ouais? Ouais? Ouais. Mais moi, je suis pas le football féminin, franchement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que niveau tactique, tout ça, c'est pas pareil que les hommes. Sur le terrain, c'est pas pareil. Fais attention à ce que tu dis, hein. Il y a des femmes beaucoup plus techniques et beaucoup plus physiques que certains hommes dans le foot, hein. Ah bon? Ah bon? Bien sûr. Mais il y en a des plus techniques ou même le même niveau, etc. Mais est-ce que ils ont le même salaire que les masculins dans le football? Non, en 2022, on constate une énorme marge de salaire entre les hommes et les femmes dans le milieu du sport. Ah bon? Vous connaissez Marta Vieira da Silva? Une footballeuse brésilienne de 33 ans. Elle touche un salaire de 28 300 € brut par mois. En sachant qu'elle a été élue 6 fois meilleure joueuse de l'année par la FIFA, et quand on compare son salaire à celui de Neymar, joueur masculin et brésilien également, nous remarquons une énorme différence. Et oui, parce que ce joueur gagne 100 fois plus. 100 fois plus. Rendez-vous en compte. Pourquoi existe-t-il un tel écart? J'ai vu qu'il existait un tel écart dû à des croyances, des traditions ou même des cultures patriarcales. Dans certains pays, les femmes, en raison de leur sexe, ont un statut très inférieur à celui des garçons. Il est mal vu pour elles, voire interdit, de pratiquer du sport, de la compétition ou d'assister à des matchs. Leur famille s'oppose aussi à ces activités pour se conformer aux coutumes locales ou de ne pas se faire critiquer ou exclure de la communauté. Comme Zenabou. C'est qui Zenabou? Zenabou est une jeune fille de 16 ans qui vit au Cameroun. Elle nous explique qu'elles sont souvent exclues de certaines activités car elles sont jugées comme incapables. Elle nous explique aussi qu'elles sont souvent harcelées par les garçons car elles n'ont pas le droit de prendre des décisions sur leur vie. Et oui, mais il n'y a pas que les jeunes filles qui sont touchées par cet acte d'inégalité. Il y a aussi les adultes sportives. Le 21 juillet 2021, un groupe de Norvégiennes a écopé d'une amende de 1 500 € car elles n'ont pas accepté de jouer en bikini contre l'Espagne. Quoi? Parce que maintenant, il faut être sexy pour jouer au beach handball. Et les hommes aussi doivent porter un bikini? Eh bien non, c'est bien pour cela que les hommes se sont révoltés pour changer, que les joueuses se sont révoltées pour changer les règlements de la Fédération internationale de handball qui stipule que les joueuses doivent porter un bas de bikini ajusté et échancré. Je trouve ça inadmissible, car dans les droits de l'homme, dans la déclaration des droits de l'homme, on dit que les hommes naissent et demeurent égaux en droit, libres en droit. Dis-moi Bilal, où as-tu entendu parler de cet article? J'ai vu plein d'informations tourner sur le net. C'est quand même triste d'avoir attendu cet événement pour que les jeux soient médiatisés. La représentation médiatique des sports et des athlètes peut contribuer à des constructions stéréotypes sexistes ou néfastes. La représentation médiatique des sports et des athlètes C'est pas grave. Les médias ont tendance à représenter les joueuses d'abord en tant que femmes et ensuite en tant qu'athlètes. Alors que les hommes sont dépeints comme étant puissants, indépendants et valorisés en tant qu'athlètes. La couverture sportive des femmes fait malheureusement souvent référence à leur apparence, leur âge ou leur vie de famille. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe des agressions sexuelles dans le milieu du sport. Dans la droite ligne du mouvement MeToo, les affaires d'agression sexuelle ont fait surface dans le monde du sport. Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage, a dévoilé dans son livre en 2020 les abus dont elle a été victime par son ancien entraîneur. Disclose, un média à but non lucratif, a enquêté pendant 8 mois ce triste phénomène qui a dévoilé plus de 77 affaires et touché 200 victimes. La plupart âgées de moins de 15 ans au moment des faits. Près de la moitié des agresseurs recensés par Disclose ont commis une nouvelle infraction à caractère sexuel, malgré une condamnation pour des faits similaires. Dans de nombreux cas, des hommes condamnés ou poursuivis pour des violences sexuelles ont continué à encadrer de jeunes sportives, grâce à l'aide des dirigeants ou tout simplement en changeant de club. Club, ligue, fédération,
dirigeantes sportives, les instances ont souvent cherché à étouffer des cas de violence sexuelle dans le sport ou n'ont pas alerté la justice. Cette enquête conclut que le nombre et la récurrence des violences sexuelles contre de jeunes sportifs et sportives appellent à des mesures urgentes. Et pour cela, les sportifs se battent. Elles se battent sur le terrain, mais aussi devant la justice, pour obtenir l'égalité. L'attaquante Megan Rapinoe s'est d'ailleurs félicitée de cette victoire. Et oui, car après plusieurs années de combat, marquées par des procès et des menaces de grève, les joueuses de l'équipe de football américaine des États-Unis ont obtenu gain de cause. Bravo à elle. Bravo à elle. Toutes ces inégalités proviennent également du fait que le football féminin est interdit en France. Né en 1860 en Grande-Bretagne, le football féminin n'est devenu que premier sport mondial au début du XXe siècle. Il est pratiqué principalement par des hommes. En 1917 a eu lieu le premier match féminin en France et le football féminin débute réellement en 1920. Mais il est interdit entre 1933 et 1970 en France. Depuis, le football féminin connaît un nouvel essor. La pratique de ce sport, peu importe le sexe, a débuté aux mêmes époques. Mais le football féminin a connu un frein. Et les récompenses dans tout cela? Oui, tu penses qu'une victoire féminine vaut plus qu'une victoire masculine? Non. Une victoire féminine permet quelques récompenses, comme le fait d'empocher 630 000 € supplémentaires lors d'un match. Mais une victoire masculine est bien plus gratifiée. Ce dernier touche un pactole de 19 millions d'euros lors d'une victoire en finale de Coupe d'Europe. Par exemple, c'est 23 fois plus. Pour conclure, peu importe le sexe, nous devons tous être récompensés et arbitrer de la même façon. Hommes, Femmes, Égalité. merci.